Le Japon a reculé au dernier trimestre et c'est la deuxième contraction consécutive qui marque une récession technique. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est la revue de presse de lundi. Le PIB du Japon a chuté à un taux annualisé de 1,6% de juillet à septembre et c'est la deuxième baisse consécutive depuis le deuxième trimestre qui a vu une contraction de 7,3%. La troisième plus grande économie du monde a du mal à faire face à l'impact de la hausse de la taxe de vente qui a eu lieu en avril. Les économistes disent que les données économiques faibles vont probablement remettre à plus tard une nouvelle hausse de la taxe de vente. La hausse de la taxe de vente qui a eu lieu en avril a complètement détruit l'économie du Japon. Aucune partie de l'économie japonaise semble encourageante. Les données actuelles laissent aux politiciens japonais un souvenir traumatique en matière de hausse de la taxe de vente. Pour le Premier ministre Shinzo Abe, le rapport garantit probablement qu'il remettra la hausse de la taxe prévue pour octobre 2015 jusqu'en 2017. On dit la semaine dernière les experts qui sont au courant des discussions. Les spéculations se renforcent également que le Premier ministre japonais allait déclencher les élections le mois prochain pour gagner le soutien à peine 2 ans après son entrée en fonction. Les médias locaux déclarent actuellement que mardi, M. Abe pourrait annoncer une élection qui se tiendra le 14 décembre. Le porte-parole en chef du gouvernement japonais a déclaré lundi que M. Abe devait décider de diverses mesures à prendre dans le contexte de la situation économique grave. Un économiste en chef à Moody's Analytics a dit « L'économie japonaise est en récession et a reculé dans 3 des 4 derniers trimestres. Le scénario le plus probable est désormais une élection anticipée en décembre, lors de laquelle les électeurs choisissent assez naturellement de remettre à plus tard la hausse de la taxe. » Le yen a chuté contre le dollar après les publications des données, ayant brièvement glissé au-dessous de 117 par dollar pour la première fois depuis octobre 2007. La monnaie a augmenté de 0,5% à 115,70 à 15h50 à Tokyo. Les exportations et les dépenses des consommateurs ont retrouvé la croissance au dernier trimestre. Cependant, elle n'était pas assez forte pour compenser l'impact d'une chute des stocks d'invendus, ce qui est un signe que les entreprises n'étaient pas disposées à accroître la production. L'investissement résidentiel a présenté un autre point faible, tandis que les dépenses du gouvernement a produit une influence positive sur le PIB. C'est tout pour la revue de presse de lundi. Restez à l'écoute de Yukaskopi TV pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir. Goodbye.